Et là, il nous dit, bah, j'ai peut-être oublié des seaux. Je dis des seaux, c'est-à-dire des seaux. Ouais. Et du coup, il dit, bah, attendez, venez, il va falloir qu'on regarde, quoi. Donc, il nous emmène dans une pièce, dans sa maison, là, et là, il ouvre la porte, et des seaux remplis de pièces. On avait jusqu'au plafond. Et là, il a dit, bon, bah, écoutez, les gars, on va compter, quoi. Aidez-moi, Oh la vache! Faut pas en rajouter. Oh la vache! Est-ce que tu sens? Là, moi, je suis en train de me rendre compte dans quoi on a mis les pieds. Parce que là, c'est la 4e sauce. On est loin de l'autre. Le concept est très simple. Spicy Conta, un peu tiré de Hot Ones, c'est un format très connu sur Internet aujourd'hui. Il y a devant nous 10 sauces. D'accord. 10 sauces piquantes. On commence ici avec Conta Mañana. C'est tout doux, c'est le matin, c'est gentil. Ouais, ok. 2000 unités sur l'échelle de Scoville. Est-ce que l'échelle de Scoville, ça te parle? Non, pas du tout. Alors l'échelle de Scoville, c'est l'échelle de piquance, entre guillemets, des sauces. Voilà. Et Donc on commence haut quand même. on commence à 2000, voilà. C'est déjà pas mal, non? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais tu vois, on commence avec Conta Mañana ici à 2000 et on finit ici avec la Conta del Diablo. Oh! Oui. Et là, on ne rigole plus. Là, c'est fini la rigolade parce que là, on va vraiment on va avoir des problèmes. D'accord. C'est 680 000. Ouh! Ouais. Là, on est sur autre chose. Oui, effectivement. Là, on est sur autre chose. Je m'attendais pas quand même. Je sais compter, mais là. Tu n'oublieras pas aussi que ici, tu as des anti-piquants. Fantastique. Tu as de la chantilly, du miel, du lait d'amande, de l'eau, D'accord. citron pour toi, fraise pour moi, et un yaourt. Voilà. On peut faire en préventif ou c'est plutôt après? Normalement, c'est après, mais tu peux faire en préventif, il n'y a pas de problème. Et surtout ici, on a des mouchoirs. Pour pleurer? Pour pleurer, on va te présenter, toi et Hendrix, Nicolas Total. Exactement. Tu es donc vice-président d'Hendrix, qui est une ETI française, société française, qui regroupe aujourd'hui, depuis, on va y revenir, mais depuis une petite semaine, 850 experts des métiers du chiffre, du droit et du conseil stratégique et opérationnel. Et bien sûr, vous êtes client à Picab, évidemment, sinon tu ne serais pas là. Et vous voulez me torturer du coup? On voulait C'est te comme ça que torturer. vous traitez vos clients. C'est exactement comme ça. Et pour débuter, Nicolas, on va commencer par une première chose. Ça va se passer sur mon téléphone. Et je vais te faire écouter quelque chose. Et tu vas me dire si ça t'évoque quelque chose. D'accord. C'est moche. Est-ce que ce refrain te parle? Mais oui, je me suis fait un peu bisuter à un séminaire, une entreprise où un certain nombre de personnes ont voulu me voir monter sur scène pour chanter quelque chose. Sauf que je n'avais pas beaucoup d'imagination, mais certains ont eu d'imagination pour moi. C'est eux qui t'ont proposé? Ah bah oui, non, ça me serait pas venu à l'esprit. Ok, forcément, ok. là, c'est comme ça. Et puis bah, finalement, je me suis joué au jeu. Alors c'était sympa, l'équipe dansait derrière. Je me sentais moins seul quand même. Oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Il y avait quand même, je crois, 350 collaborateurs du coup. Ah bah on fait ça bien. Tu es vice-président Exactement. d'Hendrix. Spicy Conta, c'est maintenant. À la tienne. Allez, santé. Santé. Bah bon courage. Bon courage aussi. Ah, C'est agréable. ça pique déjà quand même. Hein. C'était comment ton enfance? Et c'était quoi la jeunesse de Nicolas? Quel était le Nicolas enfant? Alors Nicolas enfant, c'était un peu un rêveur qui était beaucoup dans son monde, dans son imaginaire, et besoin de marquer ma différence. À vrai dire, la vie scolaire, ça n'était pas ma passion. Hein. Voilà, je me sentais pas trop dans mon élément sur cette filière généraliste. Finalement, j'ai découvert la comptabilité au moment où il fallait commencer un petit peu à s'orienter à partir du lycée. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai pris une filière comptabilité. Et finalement, ça m'a tout de suite parlé. Cet environnement-là, cette mécanique, cette logique. De commencer aussi à toucher un peu du doigt le fonctionnement d'une entreprise, enfin d'ouvrir un peu le spectre au-delà de la comptabilité. J'étais dans un établissement où en fait qui était plutôt porté sur la filière générale. Ok. Moi en fait dès la seconde cette filière générale je m'y retrouvais pas quoi. Je sentais que voilà j'étais pas dans mon élément, j'avais besoin de choses beaucoup plus concrètes. Ok. Et finalement voilà les profs ils m'ont dit tiens Nicolas sur sa façon d'être etc. ça pourrait être intéressant de l'orienter aussi plutôt sur ce métier-là, en tout cas que ça lui donne peut-être un nouveau départ aussi. Cette seconde sauce s'appelle DSCG UE1. Ah, Ouais. intéressant. Ouais. Et celle-ci, comme son nom l'indique, Ouais. est à 8000 unités sur l'échelle Scoville. Je t'invite donc à tremper ton nugget
Ça pique direct. Là, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. Mais c'est dire, voilà, c'est honnête. bien. C'est une sauce Ouais. très honnête. Ouais. Ah oui, je crois que tu as commencé tes études avec un DUT GEA. C'est ça. Pourquoi ce choix de DUT GEA? C'est pas cette espèce de, entre guillemets, de voie royale, tu sais, BTSCG ou DCG, puis DSCG, puis DEC. Pourquoi le DUT GEA? Est-ce que c'était parce que tu n'étais pas encore forcément sûr, même si tu disais que c'était quelque chose qui t'intéressait? Est-ce que tu ne te voyais pas peut-être encore être expert comptable? Pourquoi le DUT GEA? Par le biais du bac, j'ai commencé à trouver de l'intérêt sur cette matière et je ne me destinais pas forcément à des études longues. Et donc ce DUT GEA, ce qui m'intéressait, c'est gestion des entreprises. Donc il y avait la comptabilité, mais pas que ça. Il y avait aussi de façon d'appréhender le sujet de façon beaucoup plus large avec du marketing, de l'économie, la communication, voilà. Donc tout ça, je me disais, voilà, j'étais curieux de découvrir ça. Et étant donné que je me destinais à des études plutôt courtes, je me suis dit, ce DUT, il faut que je le fasse avec de l'apprentissage. Comme ça, au moins, j'aurais déjà une expérience terrain. De découvrir, en fait, en tant qu'aide comptable, le fonctionnement d'une petite entreprise, comme ça, d'une quarantaine de personnes, donc industrielle, qui était transformation du verre. Et là, j'ai découvert déjà le rôle central d'un comptable, sa polyvalence, de tout ce qu'il a à gérer. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah ok, c'est très clair. Non seulement je vais être expert comptable, donc ça c'est la première chose, et en plus je vais être dirigeant. Moi j'accueille systématiquement des apprentis. Génial aussi aujourd'hui que je puisse accueillir des jeunes et les former, et puis j'espère faire en sorte que ce soit une vocation pour eux. Cette sauce s'appelle « Un ami m'a dit que Ok. 16 000 unités sur l'échelle de Scoville. Ok. Donc là, voilà, on commence à... Ça commence à pétiller. On passe aux choses sérieuses. Ok. Osons oser. Ouais. C'est votre slogan, Osons oser. C'est d'autres slogans, effectivement. Donc on est bien dans le thème là. Tu vois, moi, self-control, Ouais. Ah bah, je suis bien. Tant que j'ai pas les yeux rouges. est-ce que tu te souviens de ton premier bilan où tu allais de A à Z, entre guillemets, sur ton bilan, où c'était toi qui gérais ce bilan? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Moi, j'ai commencé ma carrière plutôt dans les cabinets anglo-saxons. Je faisais du commissariat aux comptes et l'audit de plutôt de grosses entreprises. Et puis une fois que j'avais eu l'impression d'avoir fait mon temps dans ce genre d'organisation, effectivement, je voulais me confronter un peu plus au marché des TPE, des PME, en mode conseil. Ouais. Et finalement, les codes ne sont pas tout à fait les mêmes entre ces deux mondes, quoi. Et je me rappellerai toujours, donc je suis passé un peu du monde de la grande entreprise à la petite entreprise. C'était un boucher. Ok. Voilà, et donc moi j'avais encore les codes anciens, donc j'étais hyper stressé. Premier bilan que je présentais, donc je suis arrivé costume 3 pièces, cravate quoi. Ouais. Et puis du coup, donc il m'a vu arriver, donc je pense qu'il a été un peu surpris le monsieur, parce que voilà. Et puis du coup on allait dans son arrière-boutique quoi, donc pas trop de place, donc fallait trouver pour s'installer, voilà. Et puis là, franchement, excellent quoi. Je suis sorti de ce rendez-vous de bilan, j'avais l'impression vraiment d'avoir été utile et d'avoir servi à quelque chose pour cette personne quoi. Et puis ce côté pédagogique, j'aime bien aussi le fait de transmettre à des gens dont c'est pas forcément le métier. Toi, c'était quoi ton premier vrai défi en cabinet, celui où tu t'es dit, ok, là ça y est, là je suis dans le bain, ça y est, là je suis un pro de la compta. J'accompagnais une PME qui avait vocation à se développer à l'international et il fallait lever des fonds. C'est comme si je gérais ma boîte en fait, face aux banquiers, la façon de packager les choses, de trouver les bons arguments et effectivement de se confronter ensuite financier. Enfin voilà, je porte un peu mon projet pour le compte d'eux. En plus, ça avait abouti positivement, donc j'étais très fier d'avoir pu mener à bien ce projet-là. C'est hyper valorisant en fait. J'ai un petit truc à te montrer et j'aimerais avoir ton avis sur une photo. Alors je montre pour que tout le monde puisse voir. Il s'appelle Lolo pour les intimes. J'aime bien sa coupe de cheveux. C'est vrai. Qu'est-ce que ça m'évoque? La classe et le gars qui présente bien, quoi. C'est ça, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, c'est ça. Je sais pas quoi dire, alors on a la housse, non, mais... faut interroger. C'est les dire, je ne sais pas qui m'a dit ça chez Hendrix. Apparemment, tu as toujours le bon sourire, frident, bien white, tu vois, tout propre. Okay. La mèche impeccable, ce qui est vrai. Et surtout, ce qui est quand même marrant, apparemment, selon tes collaborateurs, il y a certains clients et clienteux qui n'y seraient pas insensibles. Quatrième sauce. Cette quatrième sauce qui s'appelle salaire TTC. On fait un lavage de... Ouais. Ok, ouais, allez, c'est parti. On fait un petit lavage. On fait que des lavages. Attends, ah oui, pardon, t'as raison, exactement. C'est vrai que toi, là, t'as fait un vrai lavage. Voilà. C'est carré. À la tienne. Oui. Ouais.
est-ce que tu sens... Là, moi, je suis en train de me rendre compte dans quoi on a mis les pieds. Parce que là, c'est la 4e sauce. On est loin de l'autre. Est-ce que tu te souviens d'un dossier ou d'un client vraiment insolite, vraiment marquant, où tu t'es dit ah oui, d'accord, donc ça existe vraiment quoi? J'étais jeune comptable, j'étais accompagné à l'époque d'un manager. On est allé présenter le bilan d'un de nos clients qui avait une activité de laverie automatique. Donc il avait plein de laveries, plusieurs centres commerciaux, etc. Donc on lui présente les comptes, on lui fait part quand même d'un problème, c'est qu'il y a un écart de caisse quand même important. Ok. Donc voilà, comptablement on s'attend à ça, puis lui il nous annonce un montant inférieur à ce qu'on est censé avoir dans les comptes. Monsieur, surpris, il dit ah bon, je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Et là il nous dit bah j'ai peut-être oublié des seaux. Je dis des seaux, c'est-à-dire des seaux. Ouais. Et du coup il dit bah attendez, venez, il va falloir qu'on regarde quoi. Donc il nous emmène dans une pièce dans sa maison là, et là il ouvre la porte et des seaux remplis de pièces. On avait jusqu'au plafond. Et là il a dit bon bah écoutez les gars, on va compter quoi. Et C'est incroyable. il avait des seaux de pièces remplis. Donc en fait, il allait tous les soirs, il remettait. Ah ben dans il revenait avec ses seaux de pièces. Mais c'est incroyable. Gling, 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 j'arrive chérie, je rentre du travail. Et on avait au plafond. Et donc du coup, alors on s'est collé à compter ces seaux de pièces. Alors là, on est sur le comptable. Ah bah là, pur et on dur, peut pas quoi. faire, ouais. Bon à la fin, il y avait comme un écart. Hein, j'avoue ok. que, voilà, mais bon, on n'a pas retrouvé les. Il manquait quelques seaux. On ne sait pas où ils sont passés. T'en es dans la Twingo qu'il y avait dans le jardin. Mais bon. Celle-ci s'appelle « Vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton ». Ok. Et elle est à 50 000 unités sur l'échelle Scoville. Donc là, on va commencer gentiment à s'amuser. Eh bien, tu vois, ça ressemble à une petite moutarde, tu vois, moi j'essaie de dire ça. Ouais, non, là, Et je si suis pas... tu me dis qu'il y a du melon, c'est bizarre, il n'a pas du tout la couleur. Ouais, c'est vrai, mais il y a écrit melon. Eh ben écoute. Ouais. Mais ça va, là. Oh. Ça pique pas? On est d'accord, là, ça va. Alors, on commence à être habitué. Attends, non, moi ça commence à Ça y arriver. Non, ça arrive après. Ça pique pas au début. Hein. Non, au début, ça pique pas. Ah non, c'est fourbe. Tu vois, il y avait le 2 qui était honnête, Ouais. le 5 ne l'est pas. Ceux-là, ils t'attaquent tout de suite. Oui, ils sont honnêtes. là Ah, en fait, ça... mais pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça, dis donc. Ça vient après, mais pas tant que ça. Alors, j'ai la goutte au nez quand même. Hein. Ce qui est normal. Ah, dis donc. Ah ouais. Non, mais je pense qu'on devient bon là. Ouais. Comment est-ce qu'on devient vice-président associé d'une entreprise comme Hendrix? Comment est-ce que ça se passe? Bah, il y a plusieurs facteurs. Le travail, et puis les choses, elles se font progressivement. Ça se fait pas tout de suite. Après, il y a aussi une question d'opportunité. C'est qu'à un moment donné, on m'a fait confiance et on m'a laissé ma chance. Donc, c'est une multitude de facteurs. Mais effectivement, en premier lieu, bon, c'est déjà d'être passionné. Ouais. Donc, quand tu aimes ce que tu fais et que tu as envie et que tu as de l'ambition, tu as envie de faire avancer les choses, bah forcément, tu as tendance à être plutôt une locomotive. Clairement. Et justement, en ce sens, dans ton rôle de vice-président, c'est quoi ton quotidien? Ce qui est fou, et c'est ça qui me plaît d'ailleurs, hein, c'est que je ne sais pas ce que ma journée, de quoi elle sera faite. Donc je suis... La preuve, là, ouais, voilà, manger des nuggets pimentés, je n'avais pas forcément prévu. Merci à ma directrice marketing communication qui m'a fait ce beau cadeau. Merci Pauline. Donc je fais en sorte de beaucoup anticiper pour que j'ai de la bande passante en fait, d'une journée sur l'autre pour justement gérer cet imprévu. Voilà, donc je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup les choses et en fait mes journées sont toujours bien remplies puisqu'il y a toujours plein de choses à gérer. À partir d'ici, les sauces sont déjà sur les nuggets, pas besoin d'aller tremper, pas besoin de racler le bois. On a inventé une expression, racler le bois. Ouais. Voilà, je ne sais pas si... voilà, ça veut dire aller au bout des choses, ne rien laisser. Et aussi, truc très important, bon évidemment on ne va pas toucher les sauces, mais quand même ne pas se toucher le visage, etc. Raison, ouais. Voilà, tu as 2 heures de train, ouais. Ça serait dommage de les passer dans un corbillard, ce serait bête. 471 très chargé, c'est le nom de cette sauce. Très bien. 80 000 unités sur l'échelle Scoville. Ok. Donc là, on est dans la cour des grands, on est dans les 5 dernières, ça ne rigole plus. On se chine si tu veux pour la première de la... Chine, ouais. Allez. Hop. Santé. Hein. Santé. Bonne chance. Bonne chance. Là, ça va. Moi, là, ça va. Non, ça va. Je m'attendais à pire. Non, ça va. Ça picote. Être vice-président
et tout ce que ça impliquait en termes de travail. Est-ce que tu as quand même le temps de profiter de ta vie perso comme tu l'entends? J'ai l'impression, oui. En tout cas, j'y fais attention parce qu'on a un métier tellement prenant que effectivement, tu peux être happé par le travail en permanence. Après, voilà, je veille à préserver des temps où je puisse me ressourcer, je puisse profiter de mes proches. Ça fait partie aussi, enfin, quelque part, ça fait partie aussi de ton bonheur et de ta performance au travail aussi, que tu aies des moments pour te ressourcer. Complètement. Donc ouais, j'y suis vigilant. Après, j'ai 2 filles que je vois grandir, voilà, que j'aime beaucoup. Je consacre quand même du temps. En tout cas, mes temps libres sont vraiment consacrés à ma famille pour que je garde cet équilibre. Voilà, j'ai l'impression d'avoir trouvé un bon équilibre, en tout cas. Parfait. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi-même, je trouve que parfois, je suis allé beaucoup trop loin avec des heures de travail qui étaient vraiment pas décentes. Et il y a, aussi, j'ai besoin. Alors moi, je sais qu'il y en a qui arrivent à faire les deux, c'est-à-dire qu'à partir un peu en vacances et puis travailler un petit peu, etc. Ouais. Moi, j'ai besoin, par contre, quand je coupe, c'est de couper, quoi. Quels sont tes hobbies, Nicolas, dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu as parlé de tes filles. Voilà, tu as le droit d'avoir des hobbies, c'est tes filles, c'est normal. Mais est-ce que tu en as d'autres? Je vis à Lyon. Ouais. Du coup, on a la chance d'avoir la montagne pas très loin. Donc, parmi les hobbies, oui, j'aime bien aller à la montagne, faire un peu de ski avec mes filles, mais aussi j'aime bien y aller l'été, passer une partie de mes vacances là-bas pour me ressourcer. Ce que j'aime bien, c'est à la fois le grand air, les paysages et puis le côté sportif. Ok. Beaucoup d'amis, alors c'est vrai que c'est des gens avec qui j'ai fait des études, avec qui j'ai gardé contact, j'ai toujours plaisir à les accueillir, on va aller voir les uns les autres. Si tu le veux bien, on fait un quiz rapide Ouais. pour un peu mieux connaître tes goûts musicaux et cinématographiques. Ok. Tu as juste à répondre par j'aime ou j'aime pas, mais tu peux argumenter aussi s'il y a une anecdote spéciale sur ce que je vais te citer. Donc tu vas me dire juste j'aime ou j'aime pas, et je vais te citer quelques artistes, quelques films. Première suggestion, c'est Charles Aznavour. C'est un grand nom de la chanson française, mais je suis pas plus. Mais pas du intéressé Charles à ça. Aznavour Non, en rentrant en non, voiture. Non, c'est pas trop mon style ça. Ok. Céline Dion. Non plus. Là, on va aller à l'exact opposé de Céline Dion. Et tu vas voir, l'exact opposé, il est incroyable. Booba. Ah, pas du tout. Alors mes enfants, ils adorent ce type de musique, mais alors j'en écoute. Ouais. De force. De force, ouais, mais non, c'est pas mon truc. Le deuxième qui est lié au précédent, Jul. Ah hop là, pas du tout. Ah ouais, non, du tout. Okay. Film Retour vers le futur. Ah ça, j'ai adoré, ouais. J'ai adoré quand j'étais enfant, ça. Les Tuches. Non. Pas trop. Non, pas trop. Interstellar. Science-fiction, ouais, j'aime bien, ouais. Film américain, un peu agro spectacle, ouais. Ça j'aime bien. Ok. Ça me divertit en tout cas. Ok, trop bien. Et dernière suggestion, Anatomie d'une chute. Est-ce que tu as vu ce film? Alors ça me parle de nom, mais je n'ai pas d'image en face de ça. C'est un film, si tu l'as pas vu, mais c'est un film qui a été, qui a gagné un César, je crois. Un film français qui a gagné un César. Alors personnellement, je l'ai vu, je n'ai pas compris l'intérêt du film, très sincèrement. Ouais. Mais c'était peut-être ton style, donc ok. Non, mais là, tu vois, pour le coup, inconnu là. Mais justement, c'est le dernier point, c'est et toi, si jamais dans cette liste, il y avait des musiques ou des films qui ne te parlaient pas, quelles sont les musiques ou les films qui te parlent, tes classiques, les espèces de trucs que tu écoutes sous la douche, dans la voiture, le week-end? Alors pour la petite histoire, et c'est un petit clin d'œil, quand j'étais adolescent, c'est rigolo, hein, comme quoi des fois la vie est faite de hasard, mais quand j'étais adolescent, j'étais passionné, mais vraiment grand fan de Jimi Hendrix. Ok, oui, bien sûr. Rigolo, puis finalement, voilà, la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est Hendrix, quoi. Donc c'est rigolo. Ouais, Jimi Hendrix, j'ai vraiment adoré ça quand j'étais adolescent, j'écoutais ça avec mon meilleur ami, je passais mes soirées à écouter du Jimi Hendrix, c'était génial. Trop bien. Et après, en grandissant, et aujourd'hui encore, c'est plutôt vers ce style-là que je vais, c'est l'électro. Ok. J'aime bien la musique électronique. C'est plus, je cite Daft Punk par exemple. Ouais, par exemple, voilà, ouais, c'est Justice. Là, exactement. Ok, je vois la vibe. Voilà, j'aime bien ça. La 7e sauce, qui est verte, elle a l'air gentille, elle a l'air sympathique. Ok, guacamole. Cette 7e sauce s'appelle Où est mon bilan? Où est mon bilan? Et là, on arrive sur du 6 chiffres. 100 000 unités. Boum. Voilà. Sur l'échelle Scoville. Ok. Donc voilà, là on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Ouais. Eh bien, je te propose qu'on y aille. Tu fais gaffe au hockey quand même. Oui, c'est vrai, je vais tenter. J'ai eu un peu peur tout à l'heure. Ah non mais... Ah non mais... Ah non mais là c'est pas pareil. Il n'y en avait pas ça. Ah non mais il n'y en avait pas. Ah mais c'était imbibé. Ah non mais là, non mais non. Non, Papi, c'est quoi ton... Si tant est qu'il y en ait eu un, plus gros échec
professionnel? Je ne parlerai pas d'échecs, mais je parlerai des petites erreurs qu'on peut faire au démarrage. Au début, quand tu as tes premiers clients, parce que ton portefeuille, généralement, il grossit au gré souvent des reprises de portefeuille de personnes qui partent à la retraite ou de recomposition. Donc, et quand tu commences à avoir tes premiers clients qui viennent parce que c'est toi, c'est Nicolas, et qui te font confiance et qui sont prêts à te confier le suivi de leur entreprise, bah, du coup, tu as l'impression qu'ils rentrent dans la famille, quoi. Enfin, moi, j'avais ce sentiment-là et ce souvenir-là de dire j'étais trop heureux, quoi, que des gens puissent me faire confiance et me donner cette responsabilité-là. Et du coup, les petites erreurs que tu peux faire à ce moment-là, au démarrage, où tu es tout content d'acquérir tes premiers clients, c'est pas forcément très bien valoriser ta mission. Donc voilà, ça c'est les petites erreurs de démarrage, où en fait, le client, il y a besoin d'y consacrer du temps si tu veux faire une prestation de qualité. Il faut être réactif, il faut aussi structurer tes équipes pour être en capacité de correctement les accompagner. Et donc, ça a un prix. Ouais. Voilà. Et donc, les petites erreurs de démarrage, c'est tu vends peut-être pas assez cher ou tu valorises pas suffisamment ta prestation. Et à l'inverse, quel est ton plus gros accomplissement dans ta carrière pro jusqu'à présent? Est-ce que tu en as un en particulier qui te vient à l'esprit? Quand j'ai été diplômé et que je suis allé prêter serment, donc je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais j'ai prêté serment devant la cour d'appel, donc il y a vraiment tout le cérémonial, les magistrats sont en robe, etc. Et que tu as tes proches, tu as ta famille qui est là et qui assiste à ce moment-là et que tu jures d'exercer ta profession, c'est effectivement un souvenir assez ému que je garde. Puis la fierté dans le regard, dans les yeux de mes parents, de ma famille, etc. Cette sauce s'appelle « Je vous ai tout donné ». Eh ben, écoute. 150 000 unités sur l'échelle de Scoville. Ah, tu sens que le piment. Je vais prendre un peu de chantilly. Là, j'ai plus de... C'est fini. Je perds tout respect en moi. C'est fini. Comment ça fonctionne? Mais il n'y a pas un truc à faire, à déclencher là? Aidez-moi. Oh la vache! Faut pas en rajouter. La phrase est longue, je vais jamais y arriver. Hendrix a levé 5 millions d'euros il y a 3 ans pour accélérer son développement. Il y a quelques jours, Hendrix s'est rapproché d'une autre structure, Excelmans, pour former une super structure de 850 collaborateurs et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment se passe un deal comme ça? Comment se fait le rapprochement? Est-ce que ça prend du temps? Comment ça fonctionne? Par un rapprochement sur une vision, c'est-à-dire que tu as deux entreprises qui ont une vision, ont des collaborateurs qui se sont développés, et à un moment donné, il faut s'assurer qu'effectivement, les dirigeants de ces deux groupes-là partagent une philosophie et une volonté qui soit commune, et qui partagent un projet qui soit commun. C'est ça le point de départ en fait. Aussi le côté humain, de se dire est-ce qu'on se fait confiance, est-ce qu'on est prêt à avancer ensemble. Donc voilà, ça part de ça. Ça part vraiment d'une question d'homme en fait, question d'homme, d'entreprise, de philosophie. Je te sens pas bien là. Moi j'ai la goutte à l'œil, mais voilà. J'essaye self-control, Laurent Delahousse. Exact. Là t'es en mode Laurent Delahousse. Ouais, non, celle-là elle est costaud. Donc voilà, ça part des hommes, ça part des entreprises, ça part du projet. Et puis du coup, après ça se fait... Ça me fait plaisir. T'es aussi... Ouais, non, je suis pas bien là. Nous, notre idée, quand on fait des croissances externes, c'est on veut embarquer les gens avec nous. On ne veut pas faire juste du build-up pour être plus gros. Voilà, c'est vraiment de dire, vous prenez le bateau avec nous, prenez le projet avec nous et contribuez demain au développement de l'entreprise. Mais ça aussi, c'est passionnant. Et quand je parlais aussi de l'expérience qu'on peut partager aussi à nos clients, ça, quand tu vis des opérations comme celle-ci, aussi tu es en capacité de bien accompagner tes clients en anticipant mieux les choses et en connaissant aussi les aléas qu'il peut y avoir, les enjeux, les points de crispation qui peuvent intervenir en cours de route. C'est ce qui fait que c'est passionnant, quoi. El contrôle fiscal. Oh Oui. Bomba. Ah oui, là c'est Bomba. C'est Made in USA, Product of Kansas. Là, on était à 150 000. Là, on est à 250 000. Ouais. Unités Là, j'en rajoute pas là.
Là, c'est une catastrophe. Pardon. Ouais. Très clair. Et j'ai vu aussi que tu étais membre du CJD, Oui, Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, exactement. où tu les aides, où tu aides des entrepreneurs à se lancer et à diriger leur entreprise aussi. C'est intéressant. Pourquoi ce choix? Le CJD, ouais, j'y étais pendant pas mal de temps. C'est vraiment l'école du dirigeant. C'est ça le CJD. Donc, étant donné que je me destinais aussi à être dirigeant, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école en fait, d'être dirigeant. Oui, c'est Et vrai. donc, voilà, ce qui était intéressant, c'est ce qui m'a plu dans cette association, c'est de travailler justement sur sa posture et pour faire en sorte d'essayer d'améliorer notre façon d'être, de se questionner, de comment on travaille en mode projet avec les gens. Voilà, ça t'amène à te poser pas mal de questions. La Conta del Diablo, elle est à 680 000 Ok. unités Ouais, bah, écoute, sur l'échelle de Scoville. Celle qui vient de presque nous tuer. était à l'échelle 200. s'arrête à 600 000, hein, d'ailleurs. On est hors échelle, exactement. On est On est hors échelle. On se voit de l'autre côté. Écoute, Non, moi là, attends à ce que ce soit plus agressif d'entrée. Ah bah moi c'est agressif d'entrée, vraiment. Ah, je t'assure. C'est après. C'est après. Ah ouais, c'est après. Ouais. Oh la vache! C'est quoi tes prochains objectifs et ceux d'Hendrix pour le futur du coup? C'est tout la question? T'y allais soft. Oh là là! C'est vrai que Oh la vache! il y a une deuxième question après. Bah écoute, on a un groupe plein d'ambitions, il y a plein de transformations qui s'annoncent dans nos métiers réglementés, la facture électronique, l'intelligence artificielle. Donc on a plein de défis à relever. Là, on sort d'un séminaire avec tous nos associés où on a largement abordé toutes ces questions. On a conscience un peu des défis qui s'annoncent à nous, mais on a déjà plein de pistes de réflexion, plein de choses à mettre en place. Donc on est face à quelque chose d'assez incroyable là, qui s'annonce dans nos métiers dans les années qui viennent. Et puis l'autre enjeu qu'on a, mais c'est ce qu'on a déjà fait par l'intermédiaire du rapprochement avec Excelmance, Ouais. c'est de continuer à s'afficher et à devenir vraiment un acteur majeur des métiers du conseil, en complément de nos activités réglementées, qu'on soit aussi identifié et reconnu comme un leader indépendant, franco-français, sur les métiers du conseil. Voilà, donc ça, c'est les belles perspectives qui s'annoncent à nous. On est convaincu que malgré tous les outils, la digitalisation, l'intelligence artificielle, on a un métier humain de proximité. Je t'ai Ouais. perdu là. Si, non, j'ai essayé, perdu, heureusement, là. mais heureusement que Mais tes moi, paroles, ça coule de partout. J'essaye de me concentrer pour oublier la douleur. Mais tes c'est paroles terrible. étaient mon fil conducteur. C'est terrible. Comment est-ce que vous vous positionnez sur l'IA? Est-ce que aujourd'hui vous avez des outils qui vous permettent de gérer ça aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt pour tout plus tard? Est-ce qu'aujourd'hui c'est juste entre guillemets, comme le fait un peu tout le monde, c'est un peu anecdotique? Alors sur l'IA, on est très en veille. On regarde, on étudie beaucoup de choses. Après, aujourd'hui, le champ des possibles de l'IA, il est tellement immense qu'on cherche à pas non plus se précipiter. Bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, on est beaucoup en réflexion, on regarde, on fait des groupes de travail, on se fait accompagner pour identifier vraiment les cas les plus pertinents dans nos métiers pour accompagner nos collaborateurs. Voilà. Mais en tout cas, on perçoit toute la puissance de ces sujets-là qui vont émerger, qui vont vraiment bouleverser en profondeur notre métier. On se rend compte que avant, les groupes, ils étaient assez autonomes, il y avait un peu les secrets industriels, on ne regardait pas trop ce qui se passait à côté, on faisait attention à ce que ce soit assez hermétique. Et aujourd'hui, en fait, face à tous ces défis, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se réunissent pour justement être en capacité d'investir et de proposer des choses à nos clients. Et pour finir là-dessus, toi, qu'est-ce que tu voudrais dire à tous les candidats qui seraient amenés à voir cette vidéo et qui se diraient « Waouh, mais en fait, Nicolas, il est vice-président de ce méga groupe qui est Hendrix, c'est dans la comptabilité, pas que, mais entre autres dans la comptabilité. Je ne pensais pas que c'était comme ça. » Ce qu'on en retire de cette interview, c'est juste que le gars est ultra fun. J'imagine du coup que Hendrix, c'est pareil.
Qu'est-ce que tu aimerais leur dire du coup à ces personnes-là, ces candidats-là, en termes notamment de recrutement? Pour ces candidats-là, est-ce que tu auras un message particulier à leur faire passer? Rejoignez Hendrix. Si vous avez vous aussi vous engager aux côtés de nos clients, de contribuer à l'émergence collective d'une entreprise comme la nôtre qui est extrêmement dynamique, dans laquelle il y a beaucoup de projets, on a de très belles perspectives. Donc c'est prendre aussi une aventure entrepreneuriale d'une boîte dynamique. Donc le côté humain, le côté dynamisme, puis venir prendre du plaisir, oser. Osons oser. Osons oser. Grave, très très belle fin pour cet échange. Et je rappelle simplement qu'il y a quand même plusieurs bureaux, donc voilà, où que vous puissiez être, Lyon, Paris, le reste de la France évidemment, n'hésitez pas à postuler à Hendrix. Nicolas, bravo. Bravo à toi. On a réussi. D'avoir partagé cette expérience. C'était une vraie expérience, bravo. Ouais. On se check. Bravo à toi Nicolas. Et tu as trouvé ça sur Amazon? Non, sur Amazon il n'y avait pas. C'était sur internet, un site spécialisé américain. Et, ouais, c'est les sauces vraiment de l'émission. C'est les vraies sauces de Hot Ones USA. Ah ouais.